Dans ce tutoriel vidéo, vous allez apprendre à utiliser l'un de nos outils qui est l'outil mathématique, c'est-à-dire un outil qui est dédié entièrement à l'apprentissage de la mathématique. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Avant de passer à l'outil d'apprentissage de la mathématique, nous allons vous présenter brièvement les outils qu'on a eu à déjà développer. Il y a l'outil d'alphabet qui vous permet d'apprendre l'alphabet dans les langues africaines, l'alphabet des langues africaines et autres. C'est appuyé par des vidéos et par un magnétophone pour vous aider à vous exercer. Vous avez l'outil d'apprentissage du clavier. C'est en langue aussi. Vous avez un outil qui vous permet d'identifier chaque touche, à quoi ça sert, les touches disponibles sur le clavier. Nous avons un éditeur de test qui permet d'écrire un test en langue et de pouvoir l'envoyer par email ou par SMS à l'un de vos proches. Nous avons le syllabaire thématique qui regroupe par domaine d'activité les divers thèmes qui sont les plus utilisés et qui sont en langue locale ou en langue étrangère. Ensuite, et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'outil mathématique qui est l'une de nos dernières créations. Il vous suffit seulement de cliquer sur l'outil mathématique dans l'espace utilitaire sur la plateforme en ligne alphaomedia.org et vous avez directement l'outil. L'interface de l'outil se présente comme suit. Vous avez d'abord les langues qui sont alignées en haut, le français, l'anglais. Vous avez la possibilité d'apprendre en Yoruba, en fond, qui sont des langues béninoises, en Batonou, en Wolof, qui est une langue sénégalaise, et en Pola. Cette interface, je vais me contenter de la présenter en français, puisque c'est la même hiérarchie d'accès aux informations dans l'interface, pour qu'on puisse bien saisir le contenu de notre tutoriel. Vous avez regroupé par catégorie les thèmes tels que apprendre les chiffres. Là, vous avez la possibilité d'apprendre à compter les chiffres les plus bas de 0 à 10, et appuyé par des exercices. Vous avez la possibilité d'apprendre les nombres à deux chiffres et les grands nombres, faire des conversions, apprendre à faire des conversions dans une autre catégorie, le mètre et ses grandeurs, le litre, le temps, le poids, la monnaie. Et à la fin, vous avez la possibilité de vous amuser à faire des opérations, d'apprendre à faire ces opérations, opérations d'addition, opérations de soustraction, de multiplication et opérations de division. Cette interface est bien enrichie pour vous aider réellement à avoir les bases dans les mathématiques élémentaires. C'est un outil vraiment dédié aux enfants et aux personnes âgées qui n'ont pas eu la chance de pouvoir prendre part à cette étape. Le même contenu est disponible en anglais, vous verrez. Chaque fois que vous cliquez sur une langue, dans la section des langues, apparaît dans le petit cadre en bas, en noir, et vous avez le contenu qui passe automatiquement dans la langue enseignée. On sélectionne un élément, par exemple, j'ai choisi le Yoruba, je sélectionne le premier élément qui signifie apprentissage des nombres, c'est-à-dire des nombres de 0 à 10. Vous cliquez dessus. Vous obtenez une interface qui vous permet d'apprendre d'abord à partir de la vidéo. Une vidéo qui vous explique réellement dans la langue. C'est l'avantage de cet outil, c'est que vous avez des vidéos qui vous enseignent comment ça s'utilise les nombres. Par exemple, dans ce cas, comment ça s'utilise ces nombres-là dans la langue, c'est-à-dire ici en Yoruba. Quand on passe en fond, on a la possibilité d'avoir exactement le contenu aussi en fond. Voilà. En fond, vous avez aussi la vidéo en fond qui est disponible. En dessous de cette vidéo, vous avez un menu qui vous permet d'accéder à d'autres compartiments. Le premier menu permet d'accéder à l'apprentissage des nombres. Là, on a les nombres qui sont disposés. Et il suffit de passer le curseur sur un nombre et vous avez le nombre, l'écriture du nombre en toutes lettres et la prononciation. Une vidéo qui apparaît automatiquement qui vous présente la prononciation du nombre. De la même manière, il suffit de ramener ça sur 3 et on voit en fond 3 se lit à, voilà, et attends. Voilà, la vidéo dit très bien attends. De la même manière, vous avez la vidéo de 7 qui dit oui. À côté, vous avez les outils soit pour revenir à l'accueil sur l'interface principale, ou soit pour repartir vers la leçon, ou aussi pour accéder directement aux exercices qui sont disponibles. Ici, par catégorie, nous avons dédié 3 exercices, vraiment des exercices qui ont leurs particularités, qui sont très très différentes l'une de l'autre. Vous avez le premier qui vous permet d'apprendre à reconnaître les nombres.
c'est-à-dire voir l'écriture en toutes lettres et pouvoir identifier le nombre. Ici, attends, tout à l'heure, on a compris que c'est 3. Donc, il suffit de cliquer sur le 3 et vous avez la réponse. Si c'est très bien, ça veut dire Kudo Tadagbe. Ça veut dire que vous avez très bien réussi. Ça, c'est en fond. Si c'est faux, ce que ça veut dire Sogbea, ce qui veut dire ça ne correspond pas. Et la réponse vous est automatiquement donnée en dessous. Vous avez dit Dagbeo et attends. Le bon nombre, c'est le 3. C'est-à-dire le bon nombre, c'est le 3. De la même manière, en français, vous avez toutes ces possibilités. Revenons en français. Vous cliquez sur apprendre les nombres. Je passe aux exercices directement. Et là, vous avez 6. Vous cliquez sur 6, où se trouve 6. Pour un enfant, c'est vraiment idéal pour lui apprendre les nombres. Après ça, vous avez la possibilité d'apprendre à écrire ces nombres-là en toutes lettres. Où vous écrivez ici exactement et vous validez pour voir si vous avez la bonne réponse. Imaginons par exemple que j'écrive 5. Vous avez la mauvaise réponse. Voilà, c'est comme ça se passe. Aussi, vous avez la possibilité d'identifier le nombre d'éléments dans la case. Vous faites suivant le nombre de fois pour pouvoir vous amuser, vous exercer énormément. Combien de cases, combien de feuilles identifiez-vous. Voilà. Vous avez aussi des catégories telles que les opérations d'addition. Là, il y a la table d'addition. Vous avez la possibilité de voir toute une table d'addition. Il suffit seulement à gauche de sélectionner l'élément qui vous... Faites le nombre dont vous voulez observer la table et vous avez 10 plus 0, 10, ainsi de suite. Autant vous l'avez aussi au niveau de la multiplication, la table de multiplication, et aussi de la division, la table de division. Voilà. En parlant d'exercices ici, il y a des exercices d'apprentissage, des trucs en vertical, en horizontal. C'est un exercice d'apprentissage à l'utilisation de la calculatrice. On vous demande exactement d'effectuer à l'aide de la calculatrice l'opération qui est à gauche. Donc on a 5 divisé par 11. Ici, vous n'avez pas la possibilité, quel que soit ce que vous faites, vous n'avez pas la possibilité d'entrer le test. Vous êtes obligé de saisir exactement avec la calculatrice. Donc je fais 5. Oh! Là, on voit que il y a un message qui nous dit qu'avant toute utilisation, veuillez allumer la calculatrice. Donc ici, vous êtes en temps réel avec l'utilisation d'une calculatrice. Comment ça s'utilise une calculatrice? D'abord, vous comprenez que vous êtes obligé d'allumer d'abord la calculatrice avant de pouvoir l'utiliser. Je vais faire allumer en appuyant sur On, comme le message le dit. Et là, je peux bien taper 5 divisé par 11. Je fais égal. Et hop là, je vérifie. Il dit bravo. Il suffisait que je fasse suivant, que je tape un autre chiffre. 1 divisé par 8, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, je fais égal, il met la réponse, mais quand je fais vérifier, il me dit que non, veuillez saisir exactement l'opération à votre gauche. À votre droite, vous avez la boîte qui vous permet de voir combien de fois vous avez réussi un exercice, combien d'exercices vous avez réussi, combien d'exercices vous avez raté, ainsi de suite. De la même manière, dans la catégorie des conversions, vous avez la possibilité d'apprendre le temps. Le temps. Il y a des exercices directement. En passant aux exercices, on a un exercice d'identification de l'heure à partir d'une montre. Et le temps, la période de la journée qui est précisée en bas. Par exemple, on vous demande par exemple d'identifier à quoi correspond l'image. Si ça correspond à 14 heures, je l'écris. Si ça correspond à 13 heures, 2 heures ou 14, 15 heures 45, voilà. Je m'excuse. Je l'écris et je coche. Je fais vérifier. Bravo, c'est bon. Dans le cas contraire, quand j'échoue, je fais vérifier. Oh, faux, l'image correspond à 4 heures du 45. Autant vous avez ces correspondances dans les autres langues, en anglais, en wolof, en fond. Vous avez la possibilité d'apprendre les jours de la semaine, à ordonner les jours de la semaine. Ici, c'est des jours mélangés. Je clique sur lundi, je pense que la semaine commence par lundi, oui. Mardi, mercredi, voilà, mercredi, jeudi, voilà, vendredi, samedi, dimanche. Et je fais vérifier, waouh, j'ai trouvé, tout est en vert. Dans le cas contraire, quand je veux supprimer un élément de la liste, il suffit de ramener le curseur sur l'élément qui a été coché et de cliquer sur la croix juste à côté, et ainsi de suite. J'ai la possibilité de supprimer l'élément. De la même manière, vous apprendrez à ordonner les mois. Quel est le premier mois, quel est le second mois, quel est le dernier mois. Pour l'unité de conversion, vous avez la possibilité d'apprendre à utiliser la table de conversion.
Ici, on vous demande de disposer 13 cm et 2 décamètres dans la table. Vous avez 13 cm, comme ça, voilà, 13. J'écris d'abord mon 1 là, j'écris 3 ici, et 2 décamètres. Le 2 décamètres restera alors dans cette case. Au cas où des éléments s'additionnent, quand on fait la somme, on donne le résultat conséquent. Et là, je fais vérifier, bravo. Donc, imaginons que par exemple, je change le 3 par 0 et je fais vérifier. Il me dit non, c'est pas c'est pas le bon remplissage. Voilà, cliquez alors sur la bonne disposition et on voit la bonne disposition à l'écran. Voilà. On a la possibilité de faire des opérations pour calculer le périmètre, la surface et d'autres opérations de conversion telles que conversion en une autre, conversion d'opération, etc. Voilà. Merci pour votre attention. Je serai là prochainement pour vous présenter d'autres produits de la boîte à innovation.